Bienvenue sur ce 4e épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Funambule. Vous êtes inconséquent, rétrograde, bigot, vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde. Historiquement, vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que hurle Sophie à un groupe de septuagénaires et qui illustre bien l'ambiance et les enjeux des Vieux Fourneaux, cette série en 4 tomes, dont seulement 3 sont parus pour l'instant, avec Lupano au scénario et Koé au dessin. Alors tout d'abord, pour y voir plus clair, une brève présentation des personnages. On a les 3 acolytes, Antoine, Pierrot et Mimile. Antoine est le compagnon de Lucette, décédé au début de la série, et ils sont les grands-parents de Sophie. Grands-parents, oui, et pas simplement parents. Les parents de Sophie sont un mystère qu'on espère résolu au tome 4. Et Sophie, elle, a une fille, Juliette, qu'elle a eue, avec un autre mystérieux personnage. Quant à l'histoire, c'est celle de ces 3 retraités, Antoine, Pierrot et Mimile, réunis par leur amitié d'enfance et tous les nombreux événements qui leur tombent dessus. La mort de Lucette, tout d'abord, et puis la découverte de vieux secrets qui les mènent jusqu'en Italie pour un petit road trip sur fond de rétro-jalousie. Et ce fonctionnement d'un scénario qui avance, bien sûr, mais à la lumière du passé, est récurrent dans l'ensemble de la série. Dans le tome 2, ce sont cette fois les secrets de Pierrot qui sont révélés et qui viennent nourrir l'histoire. Et dans le tome 3, ce sont les erreurs de jeunesse de Mimile qu'on découvre. Ces brèves rétrospectives sont illustrées par de belles cases en noir et blanc, aux bords érodés, souvent muettes, et qui donnent un effet de photo. On a donc un scénario qui avance à reculons, par une succession de flashbacks qui enrichissent le présent et provoquent l'avenir. Si bien qu'on se demande autant ce qui va se passer que ce qui s'est passé. Et ça nous donne l'occasion de rencontrer les personnages à tous les moments de leur vie, de l'enfance à l'âge adulte, en passant par la jeunesse. C'est là la grande force, finalement, de personnages âgés. Par définition, Antoine, Pierrot et Mimile ont l'essentiel de leur vie derrière eux. Ce qui fait de nos 3 acolytes, tout de même, des anti-héros par excellence. D'abord, ce sont des vieux. Il n'y en a pas tant que ça des personnages de BD vieux. On est quand même bien loin de la pléthore de guerriers bodybuildés qui passent leur temps à sauver le monde et qui pètent la forme. Par exemple, Tyler Cross, auquel j'ai consacré une précédente critique de Funambule, que vous pourrez retrouver ici. Là, non, on a 3 vieux, plus franchement costauds, qui galèrent à se lever, qui ont toutes sortes de problèmes tout de même assez peu épiques, et qui en plus ont commis des actes honteux. Enfin, pour couronner le tout, les autres personnages, comme Sophie, ont parfois du mal avec ce qu'ils représentent. Sophie, justement, qui à l'inverse incarne une vraie héroïne, pleine de force et de courage, elle n'hésite pas, par exemple, à s'embarquer pour l'Italie alors qu'elle est enceinte de 7 mois. Sophie est la force morale de cette série, accrochée à ses idéaux, elle n'a de cesse de protéger les autres personnages, même si parfois cela signifie les protéger d'eux-mêmes en les mettant face à leur vérité. Finalement, Sophie s'inscrit tout à fait dans le style de beaucoup d'autres femmes de la série, des femmes fortes et fascinantes avec chacune leur audace, Lucette, mais aussi Anita ou la vieille tordue, ce sont des volcans. Mais alors bien sûr, l'avantage d'une série avec des anti-héros, c'est son humour. Les Vieux Fourneaux est une série très drôle. Du début à la fin de chaque album, Lupano et Koé parviennent à cette harmonie si subtile et agréable pour les lecteurs. Allier l'humour à la tristesse, nous faire passer du rire aux larmes. C'est particulièrement vrai dès l'ouverture de la série, lors de l'enterrement de Lucette. Il y a cette planche sombre et triste de la cérémonie, suivie directement d'un « Alors, y a de la gonzesse un peu ?» de Pierrot, qui est bien trop vieux pour ce genre de phrase. Et puis l'autre atout des anti-héros, c'est qu'on se reconnaît facilement en eux. Ils ont des défauts, ont fait des erreurs, ont vécu finalement leur petite vie avec ses drames et ses gloires, et voilà, ce sont des vies que n'importe quel lecteur pourrait avoir. Ajoutons à cela une histoire ancrée dans un contexte bien connu et dans une France on ne peut plus actuelle. On retrouve Paris, la Défense, on visite un superbe immeuble haussmannien au toit couvert de potagers, et puis on voyage ensuite en pleine campagne. C'est aussi une balade dans le temps, grâce au superbe travail de documentation
du dessinateur Lupano. Il nous fait revoir des déesses plus vraies que nature, des grèves d'ouvriers dans les années 50, ou encore les uniformes des CRS de l'époque, et nous emmène jusqu'à notre présent avec des personnalités politiques d'aujourd'hui. Et on tient peut-être là l'une des clés du succès si grand des Vieux Fourneaux. Car oui, on parle de 500 000 exemplaires vendus, dont un premier tome qui rafle pas moins de 11 prix, dont le prix du public du Festival d'Angoulême 2015. De l'humour, de la tristesse, des personnages dont on se sent proche, dans un univers qui est le nôtre, c'est vraiment une histoire pour nous qui sait saisir l'esprit du moment. Comme Les Vieux Fourneaux est une BD vraiment géniale, j'ai consacré une critique très courte à l'une de ces planches. Oui, une seule planche, selon moi l'une des meilleures de la série. Ça se passe par ici et c'est vraiment de la critique de détail. C'est la fin de ce 4e épisode de Funambule, pour lequel je remercie la Cité internationale de la BD d'Angoulême. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à proposer des BD dans les commentaires. A bientôt.